Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Je viens juste de pouvoir mettre en ordre mes idées. Donc le sujet est les bonnes intentions suffisent-elles? J'avais parlé avec des gens qui me disent, ben moi, tant que mon intention est bonne, tout est correct. Donc je veux répondre à la question, suffit-il d'être bien intentionné pour mériter le paradis etc. et les récompenses d'Allah. Vous connaissez sûrement cette expression qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Elle ne nous vient pas de religieux, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est des hommes britanniques et français qui ont constaté que parfois, ou peut-être souvent, les meilleures intentions du monde peuvent mener aux pires catastrophes. C'est pour ça qu'ils disent l'enfer est plein de bonnes intentions. On va prendre un exemple. Pour notre vidéo, je vais vous citer après les versets concernant les bonnes intentions dans le Coran pour voir que je vais vous confirmer que, en effet, le Coran confirme ce que dit cette citation. Ça confirme qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions. Donc l'exemple qu'on va prendre, c'est le premier pilier de l'islam. Les gens qui disent, ils vous disent que le premier pilier de l'islam, c'est attester de Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Combien de personnes sont mentionnées dans cette attestation, qu'on appelle la shahadatin? Il y a 2 personnes. Shahadatin en arabe, c'est un pluriel qui veut dire 2. Ça ne veut pas dire 3, ça ne veut pas dire 4, ça veut dire exactement 2. Pourtant, on sait que Allah est unique. Donc, on se pose la question pourquoi il faut attester de 2 quand Allah est unique. On va voir dans le Coran la bonne façon de faire, conformément à ce que Allah dit. Ce que Allah demande de dire, il nous dit, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, pluriel, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui, nous sommes soumis. Soumis à qui? Soumis à Allah, l'unique. Donc Dieu nous demande de dire que nous ne faisons aucune distinction entre ces prophètes. On est d'accord? Deuxième verset. Ici, Dieu nous cite l'exemple du messager, Mohammed. Il nous dit, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Donc les croyants, toute personne qui croit que le Coran vient d'Allah, qui croit au prophète Mohammed, il est visé par ce verset puisque c'est un croyant. Donc, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ». Donc, ça c'est ce que le prophète Mohammed lui-même a dit et c'est ce que les croyants ont dit et doivent dire. Parce que c'est Dieu qui nous cite cet exemple. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Voyez ce qu'ils disent, les croyants. Nous avons entendu et obéi. Est-ce que vous avez entendu? Je vous pose la question. Avez-vous entendu ce verset? Maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous avez obéi? Dieu nous dit, nous ne faisons aucune distinction entre ces prophètes, aucune distinction entre ces messagers. Donc, cette attestation shahadatine qui consiste à isoler le prophète Mohammed, à distinguer le prophète Mohammed, alors que Dieu nous dit aucune distinction entre ces prophètes, c'est en totale désobéissance avec ce que Dieu
nous demande de dire et nous demande de faire, on est d'accord. On va voir le verset suivant concernant l'association. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Moi, je vous pose une question très simple. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'être jugé associateur par Allah pour avoir insisté à faire la shahadatine qui consiste à distinguer l'un de ses prophètes et citer et attester que l'un de ses prophètes est bien son messager. Est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est à chacun de répondre. Une réponse qui revient souvent, qui est naturelle, c'est les gens qui disent on n'atteste pas que Mohammed est l'associé de Dieu. Et c'est vrai, il n'y a personne chez les musulmans qui dit que Mohammed est l'associé de Dieu. C'est pas ça l'attestation de foi, la shahadatine. La shahadatine, ils disent Mohammed est le messager de Dieu. Mais l'association, elle est dans le « et ». Elle n'est pas dans le fait de dire que Mohammed est l'associé de Dieu. Elle est dans le fait de citer justement Mohammed avec Dieu. Le seul prophète qui est cité avec Dieu, c'est pas Jésus, c'est pas Abraham. Systématiquement, c'est que Mohammed. Alors que Dieu dit clairement, aucune distinction entre mes prophètes. Vous voyez où je veux en venir. Ensuite, voici ce que Allah dit, Sourate 7, verset 197. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. C'est-à-dire que vous citiez Jésus, Mohammed ou n'importe qui en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ils ne peuvent pas vous secourir. Ils ne peuvent même pas se secourir eux-mêmes. Donc, la question que je pose, pourquoi alors insister pour citer le nom de Mohammed avec Allah, puisqu'ils ne peuvent pas vous secourir? Vous pourriez me dire que on ne dit pas que Mohammed va nous secourir. Quoique, moi je sais que beaucoup de musulmans pensent que Mohammed va intercéder pour eux. Donc s'ils pensent qu'il va intercéder pour eux, donc quelque part ils pensent qu'il va les secourir. Alors que Dieu nous dit, c'est le contraire. Ils ne peuvent pas vous secourir, clair et net. Mais bref, revenons à l'attestation de foi. Vous pourriez me dire, oui, moi j'atteste que Mohammed c'est le messager de Dieu. Je cherche pas à ce je ne crois pas qu'il va me secourir, par exemple. Il y avait l'idée que j'ai oublié de vous dire, c'est, oui, vous pourriez me dire, tous les musulmans attestent comme ça. Tous les imams disent comme ça, dans toutes les prières, dans toutes les mosquées du monde, incluant en Arabie Saoudite, c'est comme ça qu'on fait la shahadatine. Donc, à juste titre, vous pourriez poser la question, est-ce que 1 milliard de musulmans peuvent se tromper? Comment ça se fait? Pourquoi ils disent tout cela? Regardez ce que Dieu nous dit, Sourate 2, verset 170. Et quand on leur dit, suivez ce que Allah a fait descendre, ils disent, non, nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Et Dieu répond, quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? C'est-à-dire que même s'ils avaient raisonné, Dieu pose la question, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Qu'est-ce que ça veut dire, suivez ce qu'Allah a fait descendre? C'est justement les versets qu'on a vus avant. Qu'est-ce que Allah a dit? Il a dit, aucune distinction entre mes prophètes, aucune distinction entre mes messagers. C'est ça ce que Allah a fait descendre, on est d'accord? Si vous croyez au Coran, on est d'accord, c'est ce que Dieu a fait descendre. C'est ce que ça dit dans le Coran. Et regardez, c'est-à-dire, imaginez, moi je vous dis, suivez ce que Allah a fait descendre, c'est-à-dire,
ne faites pas de shahadatin. N'invoquez Allah que seul. N'invoquez pas Mohammed avec Allah. Vous dites exactement ce que ce verset dit. C'est-à-dire, vous invoquez ce que font les gens, ce que font les musulmans, ce que font les imams, c'est-à-dire tous les ancêtres, tout ce qui a été pratiqué durant des siècles et des siècles. Donc, elle est où la bonne direction? Est-ce qu'il vaut mieux suivre ce que Allah a fait descendre, ou il vaut mieux suivre ce que tout le monde fait? C'est ça la question la réponse que chacun devra répondre et assumer aussi devant son Seigneur. Donc regardez bien, la vraie question depuis tout à l'heure, c'est en réalité, c'est comme si que les gens, quand on leur dit « Pourquoi vous citez Mohammed avec Allah dans la shahadatine ?» ils cherchent toujours à justifier. Toujours des justifications pour justifier, continuer à attester que Mohammed est le messager de Dieu quand ils attestent que Dieu est la seule divinité. Vous voyez le truc? Alors que, remarquez ce que le Coran fait. Le Coran, qu'est-ce qu'il nous demande? Le Coran, justement, c'est le contraire. Le Coran insiste à ce qu'on invoque que Allah. Et le Coran insiste à ce qu'on ne fasse aucune distinction entre les messagers, les prophètes. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que les musulmans vont insister et vous donner des raisons pour que vous citiez Mohammed avec Allah dans la shahadatine. Et le Coran, il vous dit le contraire. Il vous dit, ça ne sert à rien d'invoquer d'autres personnes que Allah, puisqu'ils ne peuvent rien pour vous. Et il vous dit ne pas distinguer ces messagers, donc. Pourquoi vous cherchez à distinguer Mohammed? Vous voyez, dans la shahadatine, on voit que Mohammed, on ne voit pas Jésus, on ne voit pas Moïse, on ne voit pas Abraham, etc. Donc, ici, en fait, Allah, il nous donne une possible raison dans ce verset. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Essayez de réfléchir un instant. C'est qui Allah? Le créateur des cieux et de la terre. Celui qui donne la vie. Il a créé le monde. Vous pensez que même si vous dites théoriquement non, il est au-dessus de tout, vous reconnaissez qu'il est au-dessus de tous, si vous reconnaissez Allah et si vous l'estimez à sa juste valeur, vous n'aurez aucune volonté, aucune envie de citer quelconque à son nom. Parce que vous respectez tellement Allah que vous dites, je ne vais pas citer personne, je vais prendre aucun risque d'être un associateur, je vais prendre aucun risque. Je vais dire, je crois à tous les messagers de Dieu, je ne fais aucune distinction entre eux, je me conforme à ce que Dieu m'a demandé, et quand je cite Allah, je le cite seul. Voyez, donc, c'est ça ce que ce verset veut dire. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. C'est-à-dire, il y a des gens, ils aiment tellement le prophète Mohammed qu'ils veulent absolument le citer. Ils ne veulent pas juste attester de Allah, ils veulent absolument attester de Mohammed comme messager d'Allah. Alors que c'est Allah d'abord, c'est Allah l'unique. Il faut d'abord chercher à distinguer Allah. Avant de chercher à distinguer, on n'a même pas le droit de distinguer Mohammed. Il n'y a pas à le distinguer. Dieu n'a pas dit attester de Mohammed et laisser les autres messagers. Il a dit aucune distinction entre mes messagers et vous devez croire à tous mes messagers, à tous mes prophètes. Voyez le truc. C'est Allah qu'on doit distinguer. Donc là, je vais revenir au sujet initial. C'est ça le sujet de la vidéo.
C'est pour vous montrer que il suffit pas d'être bien intentionné parce que il y a peut-être plus d'1 milliard de personnes qui font la shahadatine et qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Regardez ce que Allah nous dit. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ils, c'est-à-dire les diables, détournent certes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux. C'est quoi le rappel du tout miséricordieux? On parle bien du Coran, on est d'accord. Le Coran est appelé par Allah le livre de rappel. Donc c'est ça le rappel. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce rappel? On l'a vu précédemment. Aucune distinction entre mes messagers, etc. Dieu nous dit, quiconque s'aveugle, c'est-à-dire quand on est aveuglé, c'est pas forcément volontaire. Vous pourriez être aveugle sans avoir voulu être aveugle. Vous voyez, il y a des gens qui naissent aveugles, il y a des gens qui deviennent aveugles au sens physique, c'est-à-dire avec les yeux, comme au sens figuré, c'est-à-dire spirituellement. Si vous avez le Coran devant vous, mais que vous ne voyez pas ce que Allah dit, vous êtes aveugle à ce que Allah vous dit, dans ce qu'il appelle le livre de rappel, regardez, Dieu nous dit, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ils vont le détourner du droit chemin, tandis que celui-ci s'estime être bien guidé. C'est-à-dire, vous allez continuer de faire votre shahadatine, vous allez continuer à penser que vous êtes bien guidé. Vous suivez, vous êtes bien guidé là, vous n'aurez presque aucun doute. Tandis que vous êtes détourné par les shayatines. Voyez le truc, le danger. Et tout ça pourquoi? Dieu nous dit, s'aveugle du rappel du tout miséricordieux. C'est ça en fait le mot-clé. C'est-à-dire le rappel, c'est le Coran qui guide les gens. Si Dieu a envoyé le Coran, c'est pas pour rien les amis. C'est pour le lire, c'est pour le comprendre. Donc, moi j'attire votre attention sur ce point primordial. Vous pourriez vous croire être sur le droit chemin alors que vous êtes détourné par les shayatines. Verset suivant, sourate 18, ceux qui ont renié, comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les négateurs. Ça, c'est presque une réponse à ceux qui pensent que le prophète Mohammed intercédera pour eux le jour de la résurrection. Vous voyez ce que Dieu dit? Est-ce que vous comptez prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Vous comptez prendre Mohammed, le prophète Mohammed pour allié, ou Jésus pour allié, etc. Et vous pensez que pendant que Dieu va vous condamner à l'enfer, vous pensez que eux, ils vont vous protéger. Voyez le truc. Ils ne peuvent pas vous protéger. Parce que ceux qui sont soumis à Allah, ils mettent leur confiance envers Allah. C'est Dieu qui va les protéger. Ils ne vont pas chercher à ce que des serviteurs de Dieu, que Dieu nous a dit clairement, comme on l'a vu précédemment, ils ne peuvent pas vous secourir, ni ne peuvent se secourir eux-mêmes. Ils ne peuvent pas vous aider. On est d'accord. Bref, continuons. Verset 103 dit « Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre ?» Ça, c'est très important. Prêtez bien attention. Là, c'est Dieu qui demande à son prophète de dire, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Et c'est exactement ce que le prophète a dit.
Il a dit aux gens, est-ce que vous voulez que vous nous apprenions c'est qui vont être les plus grands perdants? Parmi les hommes, c'est qui les plus grands perdants? Voici la réponse. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Vous voyez le truc? L'intention. L'intention ne suffit pas. Ce deuxième verset est une preuve incontestable. C'est-à-dire, il vous dit là, ceux dans l'effort, c'est-à-dire il y a des gens, ils font des efforts. Ils prient, ils font les zakats, ils font le jeûne du mois de Ramadan, etc. Ils font des efforts pour être bien guidés parce qu'ils pensent être bien guidés, alors qu'ils sont égarés, ils se sont égarés. Il s'est égaré alors qu'il s'imagine faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur. Vous voyez, on revient toujours au Coran. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur. Les signes de leur Seigneur, les amis, le Coran en fait partie. C'est-à-dire, c'est ça. C'est ceux qui se détournent du rappel d'Allah. Donc, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous leur assignerons pas le poids au jour de la résurrection. Bref, ce que ça nous dit clairement, c'est que ceux qui nient ou qui renient et qui se détournent du Coran, en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est un peu vain. C'est ça le danger. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il faut méditer le Coran. C'est pour ça qu'il faut suivre le Coran, le livre que Allah a envoyé justement, et pas suivre vos ancêtres. Parce que vos ancêtres, qu'est-ce que vous en savez? Comme Dieu nous l'a dit dans le verset d'avant, qu'est-ce que vous en savez s'ils sont vraiment bien guidés ou pas? Alors que Dieu insiste que il ne faut pas s'écarter du rappel du tout miséricordieux. Bref, on va conclure. Donc, comme je pense que ne suffit pas. La bonne intention ne suffit pas. Parce que on peut être bien intentionné et être quand même égaré, être dans le faux. Deuxième point, il faut chercher la guidance que Allah a fait descendre. Il nous dit que le Coran est le livre sur lequel il n'y a point de doute. Le seul livre sur lequel il n'y a point de doute, c'est le Coran. Donc il faut chercher la guidance dans ce kitab. Troisième point, ça c'est un conseil. Chacun fait comme il veut. Moi je vous dis, ne prenez pas le risque d'être jugé comme un associateur. Cessez, les chrétiens disent 3, les musulmans ils disent 2. Cessez de dire 2. Votre Seigneur est un Seigneur unique. Le prophète Mohammed lui-même de son vivant, il a dit « N'invoquez personne avec votre Seigneur ». Si le prophète était vivant aujourd'hui et qu'il voyait les musulmans, à chaque fois quand ils font la shahada, ils invoquent Allah, ils invoquent lui-même il leur aurait dit « N'invoquez personne avec votre Seigneur ». C'est ce qu'il a dit. C'est ce que le Coran nous dit. Si Dieu nous cite cela, si Dieu nous cite ce que le prophète a dit de son vivant, c'est pas pour rien. Réfléchissez. Donc, toujours invoquer Allah seul. Voilà, il ne faut pas sous-estimer notre Créateur. Le seul à distinguer, c'est Allah. Le seul à distinguer, c'est Allah. Et Dieu, il ne va jamais vous reprocher de l'avoir distingué. Ça ne veut pas dire que vous allez renier ses messagers. Vous ne reniez pas ses messagers. On ne renie pas ses messagers.
On obéit à Allah qui nous a dit aucune distinction entre mes messagers, aucune distinction entre mes prophètes. Et à lui, nous sommes soumis, à Allah seul. C'est lui seul que nous implorons, nous invoquons. C'est lui seul dont nous implorons le secours. Voilà les amis, j'ai fini la vidéo. Bonsoir à tous et à la prochaine.